Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour qu'on fasse ensemble le récap donc de toutes les annonces qui ont été faites, notamment donc lors de la D23, donc un événement voilà qu'on a eu il y a de cela donc quelques jours, qui mettait en avant donc toutes les entre guillemets toutes les entreprises, les studios que possède Disney. Donc bien sûr on a eu des annonces concernant Disney, Star Wars, Pixar, également Marvel bien sûr, et on va terminer par Marvel. Alors, je ne vais parler que des annonces qui ont été rendues publiques, d'accord, et pas par exemple des trailers que les gens ont eu sur place, notamment par exemple Daredevil Born Again, Iron Heart, etc. Je vais pas parler de ces trailers-là parce que certes, bon, ils ont fuité sur Internet, mais voilà, ils sont en mauvaise qualité, on n'entend pas très bien le son, je vais pas en parler. Je vais que parler donc des annonces publiques, mais bien évidemment que quand ils vont dévoiler les premiers trailers, les premiers teasers, etc. des séries et des prochains films, bien évidemment que là on en parlera. Et donc on va commencer directement par donc Disney, puisque oui, concernant donc les futurs programmes 100% Disney, on a eu un nouveau trailer donc concernant le film Mufasa, et c'est vrai que moi personnellement, je ne sais pas si vous savez, mais je ne suis pas forcément un très grand fan des live action Disney, parce que pour moi il s'agit pour la plupart de copier-coller, pur et simple. Par contre il y en a que j'ai adoré, parce que justement c'était très différent, notamment Cruella, qui me vient à l'esprit, qui était vraiment très très bon. Et là où pour le premier donc, film Le Roi Lion c'était vraiment un banal copier-coller, là c'est vrai que voilà, c'est une histoire totalement inédite qu'on n'a pas vue, qu'on a peut-être pu évoquer, mais finalement là ça va être plutôt intéressant. J'ai quand même assez hâte de découvrir ce film là parce que ça peut apporter quelque chose de nouveau, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite on a bien évidemment eu donc un premier visuel pour donc le film Lilo et Stitch, notamment basé sur Stitch. Donc pour rappel, le film il a été annoncé donc pour l'été 2025, donc dans un an on aura le film. Et je ne sais pas ce que vous en pensez du visuel de Stitch. Moi personnellement, je suis plutôt convaincu, parce que donc les live action Disney, notamment donc vous savez les animaux, les créatures un petit peu magiques qu'on avait, dans les live action, on essaye de les rendre justement de plus en plus réalistes, et pour moi ça fonctionne de moins en moins bien. Je vous citais notamment le cas du Roi Lion, où finalement, oui, on a essayé de faire quelque chose de réaliste, mais finalement on perd une certaine magie. On a eu également récemment La Petite Sirène, et effectivement, donc Polochon et Sébastien, c'est un coup dur. Personnellement, c'est un coup dur pour eux. Mais donc là, Stitch, il fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que j'aime bien le chara-design, j'aime bien la voix, donc je me dis, pourquoi pas. Ensuite, donc bien évidemment, on a eu donc le premier trailer donc, du film Blanche-Neige, et ça me chauffe pas. Je vais pas vous mentir, ça me chauffe pas. Alors, en réalité, je me dis encore une fois, pourquoi pas, mais j'en attends rien parce que je sais que ça va être un copier-coller. Et je me dis en réalité, pourquoi faire un simple copier-coller quand tu peux modifier l'histoire, rajouter des choses, faire quelque chose de différent finalement. Un petit peu comme ils avaient fait donc avec le Livre de la Jungle, voilà, donc avec toute cette histoire, etc. qui évoluait, qui était quand même différente du film d'animation. Là, en réalité, j'étais plutôt chaud. Mais c'est vrai que là, avec Blanche-Neige, je me dis ça va être un copier-coller. Et c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a énormément d'effets spéciaux. Voilà, il n'y a pas forcément de vrais décors entre guillemets. Je suis pas forcément très chaud. Les nains qui sont là en effets spéciaux, pareil. Je suis pas forcément très chaud. C'est pas forcément un film que j'attends, personnellement. Mais voilà, je me dis pourquoi pas en réalité. Sachant qu'on a eu également donc un nouveau trailer pour le film Vaiana 2 avec une nouvelle affiche. Là pour le coup, je suis quand même plus ou moins quand même assez chaud. Parce que c'est vrai que de base il y avait donc une série donc sur l'univers de Vaiana. Et voilà, ça s'est transformé en film. Puisque oui, bien évidemment, Disney+, c'est pas forcément où est-ce qu'on va viser le plus de rentabilité. Et donc ils ont misé sur un Vaiana 2 qui sortirait donc en salle. Effectivement, tout comme d'ailleurs le Lilo et Stitch qui d'ailleurs était prévu sur Disney+, donc comme par exemple Peter Pan ou Pinocchio. Mais là, ils ont misé sur le cinéma. Bien évidemment que c'est pour vendre des peluches de Stitch, on le sait. Mais là, pour Vaiana 2, je dois dire que je suis assez curieux de découvrir ce film-là. Je suis plutôt chaud, l'animation est magnifique encore une fois. Donc en réalité, moi je me dis pourquoi pas. Et ensuite, donc pour terminer donc sur Disney, oui, on a eu donc l'annonce de La Reine des Neiges 3. Un 4 serait possiblement envisagé, ils vont le faire. Pourquoi ? Parce que La Reine des Neiges, c'est une rentabilité folle. Rien que au niveau du box-office et au niveau des produits entre guillemets associés, c'est une rentabilité qui est incroyable, tout simplement.
Donc je pense que oui, ils vont continuer de exploiter cet univers à fond. Moi personnellement, les films de La Reine des Neiges, le 1, oui, c'est un classique effectivement. Le 2, bon, je suis un petit peu moins fan, même si c'était très beau visuellement. Je suis un petit peu moins fan, mais pourquoi pas en réalité. Là, avoir un 3, moi je me dis à voir. Sachant que bien évidemment, ils ont annoncé également donc un film Zootopie 2. Et là, pour le coup, je suis quand même pas mal chaud parce que j'avais énormément apprécié le premier film. J'avais vraiment adoré cet aspect enquête, etc. Les personnages étaient très attachants. Donc là, je suis plutôt hypé. Ensuite, donc, on va continuer avec donc directement du Pixar. Puisque oui, donc je pense que vous le savez, mais Pixar, c'est l'un de mes studios, l'un de mes univers préférés. Et ils ont partagé donc un premier trailer donc, pour leur nouvelle série donc originale, Win or Lose. Et je dois dire que je suis extrêmement chaud de découvrir ça parce qu'en fait Pixar, je leur fais totalement confiance sur les... Pour moi c'est en fait le meilleur studio d'animation, pour moi il n'y a pas débat, c'est Pixar. Ils ont prouvé, même encore aujourd'hui, ils peuvent sortir des films qui sont incroyables. Et là je leur fais totalement confiance donc pour une série voilà, qui, pour rappel, va suivre entre guillemets, chaque épisode va être dédié à un personnage d'une équipe. Alors il me semble que c'est de softball si je dis pas de bêtises. Mais chaque épisode va être concentré sur un personnage, il va y avoir des esthétiques différentes, des histoires différentes, ça peut être ultra intéressant. Je pense qu'on en parlera, évidemment sur la chaîne, de me donner un petit peu mon avis. Et en tout cas, j'ai très très hâte. Et ils ont également annoncé, donc officiellement entre guillemets, la nouvelle série également Pixar, sur du coup la Dream Production. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement donc la production des rêves de vice versa. Voilà. Et ils ont confirmé donc que ça se déroulerait bien du coup dans l'esprit de Riley, donc les rêves de Riley. Et pour le coup, j'ai très très hâte parce que ça peut rendre quelque chose d'assez stylé, une sorte de studio cinéma, etc. Je suis plutôt chaud. Je suis plutôt chaud en réalité. Ils ont également annoncé donc le nouveau film Toy Story 5. Voilà. Et c'est vrai que là où on aurait pu penser, ou en tout cas il y avait des grosses rumeurs qui parlaient du possible retour de Andy, là, on a l'air de se baser un petit peu plus sur, entre guillemets, donc les jouets qui vont devoir faire face et s'adapter aux nouvelles technologies. Et on a eu donc notamment un concept art donc, qui a été dévoilé. Et je vais pas vous mentir, pour moi, c'est une idée de génie, tout simplement. Donc moi en réalité, je suis vraiment hyper chaud, sachant qu'on a eu une information comme quoi on allait avoir entre guillemets une armée de Buzz l'éclair en antagoniste, environ donc 50 Buzz l'éclair, c'est de ça dont on parle. Je suis extrêmement chaud. Je vais pas vous mentir, moi Toy Story c'est une de mes licences préférées d'animation, peut-être même ma préférée, je ne sais pas. Mais c'est vraiment incroyable pour moi. Ensuite, ils ont annoncé un nouveau film Pixar, donc nommé Hooper, où en gros, ce serait donc une jeune fille qui va envoyer donc son esprit dans un robot castor. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre. Et moi personnellement, ça me fait un petit peu penser quand même au film Alerte Rouge, où on avait donc voilà donc cette adolescente qui justement va se transformer en panda rouge géant lorsqu'elle va du coup ressentir un petit peu d'émotion, etc. Ça me fait un petit peu penser à ça. Moi je dis pourquoi pas parce que j'ai adoré Alerte Rouge. Et ce film là, en réalité moi je me dis ça peut être quelque chose de plutôt intéressant. Encore une fois, je fais confiance à Pixar. Sachant qu'ils ont rappelé donc le film Elio allait sortir donc en été 2025. Donc là encore une fois, ça va être plutôt sympa, hein, on va pas se mentir, j'ai très hâte de découvrir Elio. Pour rappel, donc ça parle donc d'un enfant qui va être embarqué donc dans l'espace avec des aliens et qui va être un petit peu donc le représentant de la Terre, l'ambassadeur de la Terre. Donc ça va être plutôt intéressant, en tout cas j'espère. Et enfin, donc pour terminer sur Pixar, ils ont annoncé un film Les Indestructibles 3. Et en réalité, je suis un énorme fan du premier film, bien évidemment. Le deuxième film, il était plutôt sympa en réalité. Là, un troisième film. J'espère que, comme du coup le premier film c'était vraiment basé sur le père, le second film sur la maman, j'espère que dans le troisième film on va un petit peu plus développer les enfants. Peut-être qu'ils ont grandi d'ici là, je ne sais pas. Mais je pense que ça va être plutôt intéressant. Ensuite, donc on va continuer avec donc Star Wars, l'univers Star Wars. On a eu donc un premier trailer concernant donc la série Skeleton Crew qui sortira donc le 3 décembre. Je sais pas ce que vous en pensez, moi en réalité, j'en attends rien. Voilà, je vais pas vous mentir parce que les dernières séries Star Wars, c'est pas forcément incroyable selon moi.
Là, on a eu The Acolyte. J'en attendais quand même pas mal parce que ça explorait donc une toute nouvelle époque. Là, j'étais énormément déçu de The Acolyte. Effectivement, là, Skeleton Crew, j'en attends rien. Et ils ont également annoncé donc avec un premier logo, donc le film donc The Mandalorian et Grogu. Donc le tournage a commencé, on a eu un premier logo, etc. Ça pour le coup, j'ai extrêmement hâte parce que ça peut rendre quelque chose de très très cool. Donc moi je me dis encore une fois à voir. Et ensuite, donc, on va parler bien évidemment de Marvel, puisque oui, ils ont partagé donc une première image pour donc le film Les 4 Fantastiques, puisque oui, le tournage vient de commencer récemment. Et en réalité, je vais pas vous mentir, il y a un pari extrêmement osé pour ce film-là de rétro-futuriste. À mon avis, ils vont aller à fond dans le délire. Là où c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un film 4 Fantastiques à l'époque où on allait dire ouais, ça allait être un truc vraiment futuriste, ça va être incroyable et tout. Là, rétro-futuriste, moi je me dis pourquoi pas, ça peut être ultra intéressant. Je leur fais confiance parce que voilà, les dernières prises de risque qu'ils avaient fait, je me rappelle notamment du film Les Éternels où j'avais vraiment énormément apprécié, ça changeait totalement. Là, est-ce qu'ils veulent retenter la même chose? Alors c'est risqué parce que par exemple Eternals, ils ont essayé de prendre ce risque, finalement le film n'a pas vraiment marché. Là, ça reste quand même les 4 Fantastiques, le casting me chauffe énormément. Alors en tout cas, personnellement, j'ai très très hâte de voir ça. Ensuite, donc ils ont partagé donc un premier trailer donc, concernant la série Iron Heart. Je n'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas vu, même si du coup, comme je le disais, donc, il a fuité sur internet. Là, Iron Heart, je me dis encore une fois, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais j'en attends pas grand chose non plus. Ils ont également, bien sûr, dévoilé un trailer, mais pas public, sur donc, la série Daredevil Born Again, qui sortira donc en mars 2025. Il y a l'air d'avoir des choses assez intéressantes. J'ai très très hâte de découvrir cette série-là. Et on a eu aussi donc un premier visuel donc, du Red Hulk, donc dans le film Captain America Brave New World. Et c'est vrai que dans un premier temps, je le trouve dégueulasse visuellement. Alors, encore une fois, les seules images qu'on a eues, c'est un téléphone qui a pris en photo un écran. Donc, effectivement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Après, il faut rappeler quand même une chose, c'est que même si il n'est pas fou visuellement, ils ont encore environ 6 mois avant que le film sorte pour travailler sur les effets spéciaux et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Effectivement, voilà, j'ai quand même un petit peu peur du visuel du Red Hulk. Alors, visuellement, on va dire en termes de chara-design, il n'y a pas réellement de problème. Moi, je trouve plutôt convaincant. Justement, il a l'air bien vénère et c'est ce qu'on veut. Mais il faut aussi qu'au niveau visuel, au niveau des effets spéciaux, que ça fonctionne. Donc là, pour le coup, je suis un petit peu inquiet. Et on a eu également donc, un panel dédié donc, à l'animation du côté de Marvel Studios. Et effectivement, on n'a rien eu de nouveau. Puisque tout ce qu'ils avaient évoqué, les scoopers l'avaient déjà fait. Notamment, donc, par exemple, Eyes of Wakanda, donc une série de 4 épisodes donc, en animation qui donc, va raconter un petit peu le passé un petit peu du Wakanda. Ils vont essayer de retrouver certains artefacts en vibranium, etc. On a notamment Iron Fist dans la série, etc. Donc pourquoi pas en réalité. Mais il n'y a rien eu de nouveau concrètement au niveau de Marvel Animation, même si c'est un petit peu dommage du coup d'avoir fait un panel là-dessus. Sachant qu'on va terminer par, donc, puisque oui, cette vidéo elle commence un petit peu à être longue, mais on va terminer par du coup Avatar, puisque oui, et on va en parler bien évidemment dans d'autres vidéos. Mais oui, on a eu donc un premier logo, des premiers concepts concernant donc Avatar 3 et un nouveau titre, bien évidemment, Avatar Fire and Ash, donc qui signifie très simplement Avatar Feu et Cendre. Donc, les rumeurs qui parlaient, donc on allait évoquer plus l'aspect un petit peu volcanique de Pandora, ça a l'air de se concrétiser. Les concept art me chauffent énormément. Avatar, la voix de l'eau, j'avais adoré le découvrir au cinéma, c'était vraiment une séance incroyable. Donc, je suis extrêmement chaud et bien évidemment qu'on va théoriser sur ce film dans d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.